Patrick Cohen. Danone a donc entériné son changement de patron. Emmanuel Faber, qui était déjà à l'exécutif en titre, va succéder formellement à Franck Ribou à la tête du champion français de l'agroalimentaire, un secteur malmené par le changement de nos habitudes alimentaires. Axel de Tarlé. Oui, les géants du secteur ont tous un énorme problème, c'est que les grandes marques phares qui ont baigné notre enfance, les soupes Knorr, Liebig, Saucisses Herta, William Saurin, Purée Vico, toutes ces grandes marques sont aujourd'hui fatiguées. Elles souffrent d'une image industrielle. Or, aujourd'hui, le consommateur veut du bio, du local, du fait maison. Donc, tous ces géants sont confrontés à ce même problème, tous, sauf un, Cocorico. C'est Danone qui a engagé très tôt ce virage du bio, avant même qu'on en parle, et je le prouve. Je vous ai retrouvé cette vieille pub Danone des années 90. Écoutez. Si Bio de Danone m'aide à entretenir ce capital, ce n'est pas par hasard. 3615 Danone, code bio. Et 36-15. Oui, 36-15, ça date. Qu'est-ce qui a poussé Danone à prendre très tôt le virage vers le bio ? Eh bien écoutez, on dit souvent qu'il n'y a pas de stratégie en entreprise. Là pour le coup, Franck Ribou, quand il prend les rênes du groupe en 1996, il a une vraie vision de ce que doit être Danone. Il va revendre, tenez-vous bien, 70% du chiffre d'affaires du groupe. Il va revendre les pâtes Panzani, Amora, Buitoni, Carambar, La Pique qui chante, Cronenbourg, tout sera vendu et Danone va se recentrer exclusivement sur le bio, la santé, le zéro sucre, avec à chaque fois des positions de numéro 1 ou numéro 2 mondial. Alors c'est l'eau minérale, Evian Volvic, l'alimentation pour bébé, l'alimentation en clinique. Mais Danone est tout simplement le numéro 1 mondial du bio, notamment aux États-Unis. Alors avec une multitude de petites marques qu'on ne connaît pas forcément. Ce sont des cafés organiques, des soupes, des jus de fruits bio, car l'heure est à la proximité aux petites marques. Par exemple, en matière de produits laitiers, Danone possède les 2 vaches ou encore Michel et Augustin, racheté, oui. Voilà, dont je sais que vous êtes fan, Julie. Ah bah oui, C'est Danone, voilà. C'est dire si Danone a un coup d'avance, une génération d'avance, même par rapport à tous ses concurrents qui rament aujourd'hui pour s'inventer dans l'urgence une stratégie bio, une stratégie ultra rentable, puisqu'en 20 ans, figurez-vous que la valeur du groupe de Danone a été multipliée par 6. Axel de Tarlé. Hélène ? Oui, vous avez beaucoup parlé des produits Danone, Axel. Moi, je me souviens, il y a aussi un management particulier chez Danone. Et je me souviens d'un discours qui avait marqué les esprits, c'est celui du nouveau patron de Danone, Emmanuel Faber. Il était allé à HEC, parce qu'il venait d'HEC, il avait fait HEC, et pour défendre sa vision d'une économie plus solidaire, il avait parlé de son frère qui était schizophrène. C'était un témoignage assez bouleversant, parce qu'il avait dit que c'était ça qui lui avait montré la beauté, l'altérité du monde. Alors je ne sais pas s'il arrive à mettre ça en œuvre dans son entreprise, mais le discours avait été assez marquant. Si, mais il y a tout un management à côté des produits, il y a tout un management très social chez Dao. Par exemple, tous les salariés ont les mêmes droits sociaux. Donc pour les femmes, ça veut dire les mêmes congés maternité, que vous soyez salarié en France, aux États-Unis, en Afrique ou en Asie. C'est les mêmes congés maternité. Et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, est l'ancienne DRH de Danone. Elle a été en fonction. Pardon ? Non mais j'y rajoute de la pub pour Danone, en veux-tu, en voilà, comme si on avait passé sur l'antenne. Oui. Franchement. Une vieille pub Elle est gratuite en plus. 36-15. Bon, il y a le facteur chance aussi évidemment qui compte, puisque dans le yaourt, il faut avoir du pot. Mathieu Noël. Europe 1.